Alors, bonjour à tous. Le mien est quand même fort, mon micro. Bonjour à tous. Heureux d'être dans la présence du Seigneur. Seigneur, on veut mettre ce temps à part pour s'approcher de toi, Seigneur, parce que tu es un Dieu tout-puissant. On peut se reposer en toi ce matin et c'est vraiment entre tes mains, Seigneur, dans tes bras qu'on veut être. Parce qu'on sait que tu tiens le monde dans le creux de tes mains et tu règnes, Seigneur. C'est en ton nom qu'on prie, c'est en ton nom qu'on veut être. En ta présence, c'est ton nom qu'on veut louer, Seigneur. En ton nom, Jésus. Amen. Amen. Il tient le monde dans le creux de sa main. Ne craignons rien. Il est notre gardien. Les jours peuvent s'écouler. Jésus sait nous garder. Il tient le monde dans le creux de sa main. Tu es dans le creux de sa main ce matin. Il tient le monde dans le creux de sa main. Ne craignons rien. Il est notre gardien. Les jours peuvent s'écouler. Jésus sait nous garder. Il tient le monde dans le creux de sa main. Il tient le monde dans le creux de sa main. Ne craignons rien. Il est notre gardien. Les jours peuvent s'écouler. Jésus sait nous garder. Il tient le monde dans le creux de sa main. Il tient le monde dans le creux de sa main. Il tient le monde dans le creux de sa main. Bonjour à tous ce matin, bonjour aux gens de Saint-Malachie, bonjour aux gens de l'Apocatière, Kamouraska, bonjour aux gens de Montmagny, de ceux qui sont ici en présentiel ce matin. Nous allons avoir un temps de prière. Vous savez, depuis un bon bout de temps, on annonce notre temps de prière qu'on prend une fois par mois, chaque premier samedi du mois. On l'annonce avec le verset d'Ézéchiel 22:30. Ézéchiel 22:30 qui dit, tu peux être t'asseoir chez vous. C'est le Seigneur, et c'est Ézéchiel 22:30 qui, ici, c'est le Seigneur qui parle ici et qui dit, je cherche parmi eux quelqu'un qui construise un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays pour que je ne le détruise pas, mais je ne trouve pas. Alors, Dieu cherche quelqu'un, cherche un individu pour prier et intercéder en faveur du pays afin qu'il ne le détruise pas. Alors là, l'heure est grave, vous savez ici. Dieu est sur le point de livrer, dans le contexte du texte d'Ézéchiel 22:30, Dieu est sur le point de livrer Israël à cause de leur abandon de Dieu. Dennis Lane, dans son livre, son commentaire sur le livre d'Israël, pas d'Israël, mais d'Ézéchiel, pardon, qui dit que roi, qui s'intitule Roi dans la tempête, il dit ceci. Il dit qu'Ézéchiel montre dans le chapitre 22 la tragédie d'une société dans laquelle personne ne se lève pour s'engager envers Dieu. Et vous savez, on est vers la fin des temps, hein? On avance dans l'apostasie et de moins en moins, le monde s'attend de Dieu, encore moins s'engage envers Dieu
Et quand on regarde l'Église aussi est en train de s'engouffrer avec ce monde. Parce que l'Église s'engage de moins en moins à servir Dieu, s'engage de moins en moins envers Dieu. Mais vous savez, il y a une bonne nouvelle dans tout ça. C'est que ça dit dans le verset 30 d'Ézéchiel 22, « Je cherche parmi eux quelqu'un. » Il ne dit pas qu'il cherche une grosse église, il ne dit pas qu'il cherche une grande quantité de personnes, il cherche un individu. Un seul individu qui s'engage envers Dieu peut faire toute la différence. Un individu suffit pour que la main de Dieu soit sur ce monde, pour que la main de Dieu soit sur son Église, pour que la main de Dieu soit sur chacun des individus quand nous prions pour eux. Amen. Tout individu compte aux yeux de Dieu. Une seule personne qui prie, une seule personne qui intercède auprès de Dieu peut faire toute une différence. Une différence entre le mal et le bien. Une différence entre la captivité et la liberté. Une différence entre la maladie et la guérison. Une différence entre la malédiction et la bénédiction. Une différence entre le chaos et la paix. Une différence entre la mort et la vie. Une différence entre la perdition et le salut. Amen. Au temps d'Ézéchiel, la nation d'Israël se trouvait face à une tempête qui était sur le point de se lever. Une tempête spirituellement parlant, une tempête socialement parlant, une tempête politiquement parlant. Et vous savez, on vit dans une tempête depuis quelques années déjà dans notre pays. On vit dans une tempête depuis quelques années déjà, socialement parlant. On vit dans une tempête qui s'aggrave de plus en plus spirituellement parlant. Amen. Tout le pays d'Israël se retrouvait comme impuissant et paralysé devant une destruction puissante qui était sur le point d'arriver. Il est vrai que nous nous retrouvons sans moyens face à un monde qui s'engouffre de plus en plus rapidement, face à un monde qui de plus en plus s'engouffre dans le chaos, dans la confusion. Puis on est dans ce monde présentement qui s'engouffre de plus en plus. Alors, qu'est-ce qu'un individu pourrait-il changer quand toute la société dans laquelle il vit court à sa perte? Qu'est-ce qui peut changer? Un individu? Vous savez, nous sommes la vigne de Dieu. La vigne que le vigneron, notre Seigneur, a plantée pour qu'elle puisse porter du fruit. Amen. Quand la décadence spirituelle que l'on voit dans le monde atteint même l'Église, les gens qui ont connu Dieu, nous qui sommes l'Église, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Que peut-on faire face à l'apostasie toujours plus grandissante? Comment, en tant qu'individu, peut-on voir même l'apostasie dans nos églises reculer? Comment? Qu'est-ce qu'on peut faire? Nous ne sommes pas impuissants lorsque l'on se tient devant le Maître de l'univers qui est le Seigneur de grâce. On n'est pas impuissant quand on se tient devant lui. Dans Ézéchiel, au chapitre 9, on lit dans le verset 3 et 4, la parole de Dieu nous dit « La gloire du Dieu d'Israël s'est élevée au-dessus du chérubin sur lequel elle était, et cette gloire s'est dirigée vers le seuil du temple. Puis, l'Éternel a appelé l'homme habillé de lin. » Qui est l'homme habillé de lin? Le Seigneur Jésus, hein? Celui qui portait du matériel de scribe à la ceinture, et il lui a dit, passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui gémissent et se lamentent à cause de toutes les horreurs qui s'y commettent. Et nous lisons aussi dans Apocalypse au chapitre 7 et au verset 3, écoutez bien, ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, avant que nous ayons marqué d'une empreinte le front des serviteurs de notre Dieu. Alors, on voit ici que Dieu suspend son jugement pour marquer le front de ceux qui vivent leur vie pour Dieu.
Alors, malgré le jugement universel, Dieu fait la différence entre la masse des gens qui suivent leur propre voie de ceux qui se préoccupent du jugement que Dieu s'apprête à faire tomber sur ce monde, à cette tempête-là qui s'en vient sur ce monde. Alors, l'effet des prières des enfants de Dieu est bien réel, même pour des situations qui, pourtant, à nos yeux, nous apparaissent même sans espoir. Le monde va mal, les chrétiens délaissent le Seigneur, les chrétiens même délaissent son Église. L'heure est peut-être sombre, mais Dieu est à l'écoute de nos prières pour sauver de ce monde et pour sauver ceux de ce monde qui sont en train de périr. Amen. Alors prions. Dieu cherche quelqu'un qui se tienne à la brèche pour construire un mur pour protéger ce monde contre les jugements de Dieu, un mur pour protéger des ténèbres de ce monde ceux que Dieu peut convaincre de péché, de justice et de jugement. Amen. Je vais inviter Sylvie. Sylvie va nous conduire dans la louange, dans l'adoration, pour qu'on puisse vraiment entrer dans la présence de Dieu, vraiment nous mettre en pleine communion avec Dieu et par la suite, nous allons prier. Amen. Amen. C'est bon de savoir qu'il tient le monde dans le creux de sa main. C'est bon de savoir qu'il entend nos prières, qu'il recherche quelqu'un, qu'on puisse être ce quelqu'un ce matin. Alléluia. Alléluia. Comme on va chanter en toi, Seigneur, je sais qui je suis. Alléluia. Parce qu'il prend soin de nous et il tient compte de nos prières. Il est attentif, les bras ouverts pour nous accueillir. Alléluia. Qu'on puisse reconnaître qu'on est entre ses mains. Qu'on puisse reconnaître qui sait qui on est, une perle à ses yeux. Qui suis-je pour que le roi des cieux ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix, grâce insondable. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Oui, il m'a sauvé. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. En toi, je sais qui je suis. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui.
Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. En toi, je sais qui je suis. En toi, je sais qui je suis. Alléluia. Dans ce chant, on reconnaît, on dit qu'on sait qui on est dans le Seigneur. Tu es choisi ce matin. Le Seigneur t'a attiré à lui. Il te sa place dans sa maison. En toi, je sais qui je suis. Alléluia. 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 En lui, on sait qui on est et sans lui, on ne peut rien faire. Alléluia, qu'on puisse tout lui abandonner entre ses mains. Alléluia. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. On ne permet à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. C'est pour toi que je veux vivre, je connais, j'aime ta voix. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Sans rien garder, je te livre tout avec bonheur. Tu connais mieux que moi-même tous les besoins de mon cœur. Et pour mon bonheur suprême, tu veux me rendre vainqueur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Je ne vis plus pour moi-même, mais pour mon Seigneur. Prends mon corps et prends mon âme, que tout en moi soit à toi, que par ta divine flamme tout mal soit détruit en moi. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends mon corps et prends mon âme, règne sur mon cœur. Règne sur mon cœur. Prends toute la place qui te revient, Seigneur. Règne sur mon cœur. Alléluia. Entre tes mains, on abandonne, Seigneur, tout.
Alléluia. Viens régner. Viens prendre la place qui te revient. Dirige-moi. Je veux marcher dans tes voies. Dirige-moi. Mon espérance est en toi. Seigneur, fais grandir mon amour pour toi. Encore et encore, touche-moi, fortifie-moi, dirige-moi. Que ce soit une prière ce matin, dirige-moi. Je veux marcher dans tes voies, dirige-moi. Mon espérance est en toi. Seigneur, fais grandir mon amour pour toi. Encore et encore, touche-moi, fortifie-moi, dirige-moi, dirige-moi. Je veux marcher dans tes voies, dirige-moi. Mon espérance est en toi. Seigneur, fais grandir mon amour pour toi. Encore et encore, touche-moi, fortifie-moi, dirige-moi, fortifie-moi, dirige-moi. Seigneur, fais grandir mon amour pour toi. Encore et encore, touche-moi, fortifie-moi, dirige-moi. Alléluia. 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 Que ton Saint-Esprit qui nous rappelle toutes choses, qui nous enseigne, que ton Saint-Esprit qui convainc de justice, de péché et de jugement. Seigneur, que ton Saint-Esprit souffle sur nous. Viens, Esprit de Dieu, souffle en moi. Viens que je sois à toi. Viens avec force et puissance. Viens me combler de ta joie. Viens, Esprit de Dieu, souffle en moi. Viens que je sois à toi. Viens avec force et puissance. Viens me combler de ta joie. Viens, Esprit de Dieu, souffle en moi. Viens que je sois à toi. Viens avec force et puissance. Viens me combler de ta joie. Alléluia. Oui, viens Seigneur. Viens Seigneur. Viens. Alléluia. On t'invite à venir régner, car tu es digne, Seigneur, de régner. Un dernier chant où on l'invite à régner dans nos cœurs, à prendre toute la place, qu'il soit le maître, le roi des rois de nos vies. Oui, tu es digne de régner dans notre cœur.
Tu es le roi de gloire. Alléluia. Jésus, tu es le maître en moi. Alléluia. 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 Oui, tu es digne de régner dans notre cœur. Tu es le roi de gloire. Alléluia. Jésus, tu es le maître en moi. Alléluia. 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 Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Vous savez, la parole de Dieu nous dit que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité et de crainte, mais un esprit d'amour, de force et de sagesse. Amen. Alors, je veux vraiment qu'on prie ce matin avec audace, qu'on ait de l'audace pour se tenir devant Dieu pour tous ces sujets de prière pour lesquels nous allons prier. Qu'on puisse vraiment prier avec audace pour vraiment implorer Dieu, implorer sa grâce et surtout pour acclamer la main puissante de Dieu pour nous qui ne méritons pas Dieu. Hein? Des fois, on est tout timide quand on se présente devant Dieu, mais Dieu nous a donné un esprit de force, un esprit de sagesse, un esprit vraiment pour être audacieux devant Dieu et pouvoir intercéder pour des sujets de prière en ce qui concerne ce monde, en ce qui nous concerne en tant qu'enfants de Dieu, en ce qui concerne aussi son Église. Comme prière d'introduction, on a dans 1 Pierre au chapitre 1, dans le verset 1 et le verset 2, on lit ici « À vous qui avez été choisis conformément à la préséance de Dieu le Père et conduits à la sainteté par l'Esprit afin de devenir obéissants et d'être purifiés par le sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. » Alors, on lit bien ici que c'est qu'on est conduit à la sainteté par l'Esprit de Dieu. Prenez le temps de prier ce matin avant d'adresser nos requêtes de prière au Seigneur pour être sanctifiés dans nos cœurs, sanctifiés dans nos pensées, sanctifiés entièrement en Dieu pour être conduit par l'Esprit de Dieu, être dirigé avec l'audace que le Saint-Esprit de Dieu peut nous donner pour pouvoir prier ce matin. Amen. Prions. Priez, priez. Vous pouvez vous lever si vous voulez, vous pouvez vous promener dans la place si vous voulez, mais prenez le temps de prier et demandez au Seigneur ce matin que la sainteté, que le Saint-Esprit nous conduise tout entier à Dieu, qui nous sanctifie en lui, qui sanctifie nos pensées en Dieu pour qu'on soit vraiment consacrés, vraiment dédiés à Dieu dans la prière ce matin pour intercéder pour nous comme pour ce monde. Oh Seigneur Jésus, Dieu Tout-Puissant, merci de ton Saint-Esprit que tu nous as donné, Seigneur. Que ton Saint-Esprit puisse sanctifier maintenant nos cœurs, Seigneur. Que ton Saint-Esprit puisse sanctifier nos pensées en toi, Seigneur Dieu, afin qu'on puisse avoir ce même cœur d'intercesseur que Jésus qui se trouve auprès du Père dans les cieux quand il intercède pour nous, Seigneur. Que ton Saint-Esprit nous sanctifie tout entier en toi, Seigneur. Seigneur Dieu, garde nos pensées en toi. Seigneur Dieu, garde notre cœur entier pour toi maintenant, Seigneur Dieu. Seigneur Dieu, conduis-nous, Seigneur Dieu, selon ton cœur, Seigneur, dans tout ce qui peut être saint pour servir à ton royaume, pour servir à ta gloire, pour servir, Seigneur Dieu Tout-Puissant, à intercéder pour ce monde, à intercéder pour nos vies, à intercéder pour ton Église,
à intercéder pour nos proches, pour nos familles, à intercéder pour nos autorités, Seigneur. Seigneur Dieu, que notre cœur soit entier à toi et dédié maintenant complètement à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Kunda bayara shambayara kiriorotosto yorokora da seniaras. Minkam bayara kiriara sede seyerostoi. Remplis-nous de ton esprit maintenant, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Kuntam bayara kiriara sedos. Italatiero sodabayara kintegeres. Min pambolo koya shabayara kiriara se. Oui, Seigneur Dieu, tu es le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui est au-dessus de toutes choses. Tu es le maître de l'univers. C'est le Dieu qui tient toutes choses entre ses mains, Seigneur. Et c'est la raison pour laquelle ce matin, nous venons à toi par la personne de ton Saint-Esprit, au pied du trône de ta grâce, Seigneur Dieu, pour te prier, Seigneur. Au pied du trône de ta grâce, Seigneur Dieu, pour intercéder pour nous, pour nos frères, pour ton Église, pour ce monde qui périt, Seigneur Dieu, et pour ces hommes du monde que tu veux toucher et sauver, Seigneur Jésus. On veut te prier aussi pour nos autorités afin qu'on puisse être gardés dans la paix, dans ce monde, dans nos vies, pour te servir pleinement, Seigneur Dieu, et te servir avec la paix que toi-même tu peux nous donner, Seigneur. Agis par ton Saint-Esprit maintenant en nous, Seigneur Dieu. Alléluia. Kunda bayara shabayara kindodos ita shambai tonkere keriera soya. Père, remplis-nous de ton esprit, tel que le Seigneur Jésus, Seigneur Dieu, nous l'a promis pour nous, Seigneur Dieu, que tu nous remplirais, tu nous donnerais ton Saint-Esprit afin que nous puissions, Seigneur Dieu Tout-Puissant, connaître une pleine présence de toi dans nos vies, ta pleine présence avec nous, Seigneur Dieu, et que ton Saint-Esprit puisse ainsi nous sanctifier tout entier en toi pour être à toi totalement, pour être complètement à toi, Seigneur Dieu, et à être totalement, Seigneur Dieu Tout-Puissant, un canal de grâce et de bénédiction par ton Saint-Esprit dans ce monde, Seigneur Dieu, être un canal de tes bénédictions et de ta grâce pour que ce monde soit touché par toi à travers nous, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. J'aimerais que d'abord qu'on commence avec des prières pour l'Église. On lit dans Apocalypse au chapitre 3 et au verset 18-19, Jésus dit ici à l'Église de Laodicée, qui représente l'Église des derniers temps dans lesquels nous pouvons nous trouver maintenant. On lit ici, « Je te conseille donc d'acheter chez moi de l'or purifié par le feu, afin que tu deviennes vraiment riche, des vêtements blancs afin que tu sois habillé et qu'on ne voit plus la honte de ta nudité, ainsi qu'un remède à appliquer sur tes yeux afin que tu vois. Moi, dit Jésus, je reprends et je corrige tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Alors, prions pour que nos frères et nos sœurs en Jésus ne soient pas des chrétiens tièdes. Prions pour qu'ils soient bouillants, pour que le témoignage de l'Évangile puisse servir le Seigneur et pour le témoignage de l'Évangile et pour qu'ils puissent aussi servir le Seigneur en toutes choses dans leur vie. Priez maintenant. Vous pouvez élever la voix au Seigneur. Adressez à Dieu les requêtes qui sortent de votre cœur, inspirées par le Saint-Esprit, afin que nous puissions être des chrétiens qui ne soient pas des chrétiens tièdes, mais vraiment des chrétiens qui soient zélés pour Dieu, zélés pour l'Évangile, qui soient brûlants pour annoncer l'Évangile du Seigneur Jésus-Christ, qui soient brûlants pour que ce monde soit touché, que ce monde soit rencontré par Dieu et touché dans leurs besoins pour reconnaître leurs besoins de Dieu pour être sauvés. Prions ensemble. Alléluia. Oh Seigneur, pardonne notre tiédeur, Seigneur. Pardonne-nous de nous laisser entraîner, Seigneur Dieu, par toutes sortes de distractions dans ce monde. Pardonne-nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de ne pas avoir les yeux rivés sur ta main pour être conduit, pour être dirigé par toi, afin que tu puisses toucher ce monde, Seigneur Dieu, afin que l'on puisse être des outils entre tes mains pour
partager ce message de la bonne nouvelle, ce message de l'Évangile, la grâce de ton amour pour ce monde qui périt, afin que ces gens puissent arriver à te connaître comme nous-mêmes nous t'avons connu, Seigneur. Agis en nous, agis dans nos cœurs par ton Saint-Esprit, Seigneur Dieu. Rends-nous bouillants pour toi, rends-nous brûlants pour toi, Seigneur Dieu, comme au jour de la Pentecôte, Seigneur Dieu Tout-Puissant, comme au jour de la Pentecôte, où ce que tous ont été remplis de ton esprit et tous ont été des témoins de ta grâce, des témoins de la merveilleuse personne que tu es, des témoins de ton amour puissant, Seigneur Dieu, pour être mort toi-même, pour sauver ce monde et pour conduire ce monde à Dieu, pour qu'il soit réconcilié avec Dieu, Seigneur. Seigneur Dieu, donne-nous cette grâce, Seigneur Dieu, de ne pas laisser ta parole qui est semée dans nos cœurs être enlevée par l'ennemi, de ne pas laisser les soucis de la vie étouffer ta parole qui nous appelle, Seigneur Dieu, à être des messagers de ta bonne nouvelle dans ce monde, à être des gens qui vont servir et que tu vas pouvoir utiliser pour apporter cette bonne nouvelle du salut que tu nous donnes dans ta grâce en Jésus-Christ, Seigneur. Agis, Seigneur Dieu, dans ton amour, Seigneur. Agis, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Fortifie-nous par ton Saint-Esprit. Fortifie-nous, Seigneur Dieu, par ta présence en nous. Fortifie-nous par ta parole qui peut nous sanctifier, par ta parole, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui peut être révélée à nos cœurs, Seigneur Dieu. Donne-nous cette grâce, Seigneur Dieu, que rien ne puisse de nos vies étouffer ce zèle que peut nous donner ton évangile, ce zèle que peut nous donner ton Saint-Esprit, ce feu que peut allumer ton Saint-Esprit en nous pour ce monde qui périt, Seigneur Dieu. Alléluia. Dans Jean chapitre 5 au verset 19, Jésus nous dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, sinon ce qu'il voit le Père accomplir. Tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Alors, comme Jésus, nous devons voir où Dieu est à l'œuvre autour de nous pour joindre notre vie à ce que Dieu est en train de faire pour qu'il puisse agir à travers nous. Alors, prions pour que nous puissions être attentifs à Dieu pour voir où il est en train d'agir. Prions aussi pour que Dieu dispose nos cœurs pour être disponibles pour nous joindre à lui et pour que nous puissions le laisser pleinement agir à travers nous. Amen. Oh oui, Seigneur. Seigneur Dieu, donne-nous, comme nous l'avons chanté, Seigneur Dieu, de t'appartenir totalement, de nous offrir totalement à toi, de prendre toute notre vie, Seigneur Dieu, de prendre tout notre cœur, Seigneur Dieu, de prendre tout ce qui est à nous parce que tu nous as rachetés toi-même. Tu nous as rachetés à un grand prix, Seigneur Jésus, pour que nous puissions t'appartenir et que nous puissions, Seigneur Dieu Tout-Puissant, être ainsi des lumières dans ce monde qui périt, être une lumière au milieu de ces ténèbres, comme toi-même tu es venu comme une lumière au milieu de ces ténèbres, Seigneur Dieu. Seigneur Dieu, donne-nous cette grâce de nous rendre disponibles, Seigneur, à chaque occasion où ce que nous pourrons voir ta main agir. Et donne-nous cette grâce de ne pas nous laisser distraire par toutes les choses de nos vies, les choses de ce monde autour de nous, de ne pas nous laisser distraire pour voir ta main où ce que tu es en train d'agir et qu'on puisse ainsi se joindre à toi, Seigneur Dieu, pour toucher ce monde, pour être utilisé par toi et être un canal de grâce et de bénédiction entre tes mains pour ce monde qui périt, Seigneur. Agis dans ton amour, Seigneur Dieu. Sanctifie nos vies, Seigneur Dieu. Rends-nous devant toi, Seigneur Dieu, disponibles, Seigneur Dieu, à être utilisés pour toi et donne-nous de voir, Seigneur Dieu, l'importance, Seigneur Dieu, de chaque action que tu fais toi-même, Seigneur Dieu, chaque cœur que tu touches toi-même, Seigneur Dieu, afin qu'il puisse arriver à te connaître pour qu'on ne puisse pas nous laisser être détournés de l'œuvre que tu peux accomplir à travers nous, Seigneur Dieu, auprès de ces personnes pour les toucher, Seigneur. Oh Père, agis dans ta grâce. Tu es le Dieu Tout-Puissant, Seigneur Dieu.
Tu es le Dieu qui peut nous montrer, comme tu as montré à Jésus, où ce que ta main est en train d'agir. Tu es le Dieu qui est comme tu l'as montré à Jésus, le Dieu qui peut nous montrer, Seigneur Dieu, vers qui nous diriger, quoi leur dire, Seigneur Dieu, et comment agir auprès d'eux afin qu'on puisse être comme tu l'as demandé à Moïse pour toi, afin qu'on puisse être auprès de ces gens, Seigneur Dieu, comme Dieu pour te représenter toi, Seigneur Dieu, et pour te manifester la grandeur, leur manifester la grandeur de ta grâce, leur manifester la grandeur de ton amour, leur manifester la grandeur de ta puissance, même ta puissance qui peut les libérer, les délivrer, Seigneur Dieu, les guérir, Seigneur, et leur donner, Seigneur Dieu Tout-Puissant, un cœur qui va être un cœur pour toi, un cœur qui va chercher une pleine réconciliation avec toi pour te connaître, toi, dans leur vie, Seigneur. Toi seul qui peux les sauver, toi seul qui nous sauve et toi seul qui peut nous assurer la vie et la vie éternelle pour l'éternité, Seigneur. Agis dans ton amour, Seigneur. Agis dans ta grâce, Dieu Tout-Puissant. Agis, oh Dieu. Kora sanamayara piero kora sai. Ricanamiaron tocheres, bitiarentos tokoriara shai. Seigneur Dieu, je te prie même, Seigneur Dieu, de nous revêtir des dons de ton esprit, de nous revêtir de la puissance de ton Saint-Esprit, Seigneur Dieu. Comme tu as revêtu, Seigneur Dieu, tes disciples au jour de la Pentecôte, Seigneur Dieu, pour que cette foule soit touchée à travers ceux, Seigneur Dieu, que tu remplissais de ton esprit, Seigneur Dieu. Remplis-nous aussi de ton esprit. Revêt-nous des dons de ton esprit et dirige-nous comme tu as dirigé Philippe auprès de l'Éthiopien, auprès de ce char sur une voie déserte, Seigneur Dieu. Et donne-nous la grâce, Seigneur Dieu, de nous laisser être conduits et dirigés par toi, d'être à l'écoute de ta voix pour entendre ta voix et pour pouvoir agir pour toi auprès de ce monde, Seigneur, comme Philippe lui-même a pu t'entendre, être dirigé par toi, Seigneur Dieu, pour s'approcher de ce char, pour partager l'évangile de ton Fils Jésus-Christ afin de toucher cet Éthiopien. Donne-nous d'être à ton écoute, Seigneur. Donne-nous d'avoir un cœur qui va être libre de tout souci, un cœur qui va être libre, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de tout aveuglement pour pouvoir entendre ta voix, voir ta main agir et être utilisé par toi auprès de ce monde afin que ce monde puisse entendre cette bonne nouvelle du salut, de ta grâce, de ton amour en Jésus-Christ pour ce monde qui périt, Seigneur. En ton nom, Jésus, nous te le demandons, Père. Alléluia. Alléluia. Kohorianta shamayara piero, koriara tieros. Mi mamma kenta tieros, totere kariara shanos, teniera keriara tosana pianta diere sedetestan. Alléluia. Prions aussi. Prions pour nos familles, prions pour nos proches. Vous savez, le temps des fêtes approche. Hein? On lit dans Luc au chapitre 8, dans le verset 38 et le verset 39, on lit « L'homme dont les démons étaient sortis priait Jésus de le laisser rester avec lui. Mais Jésus le renvoya en disant « Retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu a fait pour toi. » Et on lit dans Luc 14, au verset 25-26, « De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi, sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. » Alors, on voit ici que tantôt Jésus dit à quelqu'un qui voulait le suivre d'aller raconter à ses proches ce qu'il avait fait pour lui. Et tantôt, dans les versets suivants, dans Luc 14, il nous dit qu'on ne peut être son disciple si nous ne préférons pas Jésus même à nos proches. Alors, prions pour que nous puissions discerner clairement si nous préférons Jésus à nos proches pour être son disciple, mais prions aussi pour être des témoins de ce que Jésus a fait
dans nos vies, comme il a demandé à cet homme qui a été délivré de plusieurs démons de retourner dans sa maison et de raconter à ses proches ce que Dieu avait fait pour lui. Amen. Prions ensemble. Alléluia. Oh Seigneur Jésus. Seigneur Dieu, tu vois souvent notre confusion, Seigneur. Notre confusion, Seigneur Dieu, à nous tenir avec toi pour te servir et marcher avec toi, de celle que tu nous appelles aussi à être des témoins auprès de nos proches, auprès de nos familles, pour raconter tout ce que toi-même tu fais et tout ce que tu as pu faire pour nous, Seigneur Jésus. Seigneur Dieu, donne-nous dans notre cœur, donne-nous dans nos pensées, donne-nous dans notre intelligence, notre compréhension des choses, Seigneur Dieu, de réaliser, Seigneur Dieu, combien, Seigneur Dieu, nous devons être entièrement à toi pour goûter à toutes tes grâces, être entièrement à toi pour goûter, Seigneur Dieu, à toutes tes grâces, tes bénédictions pour nos vies, Seigneur Dieu, et être du même coup tout entièrement à toi, Seigneur Dieu, pour aimer les gens les gens de nos familles, de nos proches, Seigneur Dieu, comme tu les aimes pour les voir être sauvés, comme tu les aimes pour nous envoyer vers eux, Seigneur Jésus, pour qu'on puisse leur annoncer, Seigneur Dieu, tout ce que tu peux faire dans leur vie, comme tout ce que tu as pu faire pour nous dans nos vies, Seigneur Dieu. Qu'on puisse être tes témoins auprès de nos proches, qu'on puisse être tes témoins, Seigneur Dieu, auprès de nos familles, qu'on puisse être, Seigneur Dieu, comme toi, tu l'as été auprès de tes proches, auprès de ta famille, comme auprès du peuple de Dieu et de ceux qui étaient loin du peuple de Dieu, comme tu as pu être un canal de grâce, un canal de bénédiction, comme tu as pu être une lumière au milieu des ténèbres de ce monde, Seigneur Dieu, pour leur annoncer la bonne nouvelle et leur apporter le salut, le pardon de Dieu, leur apporter, Seigneur Dieu Tout-Puissant, les miracles, les guérisons, les délivrances que Dieu voulait pour eux dans sa compassion pour ce monde qui périt, Seigneur Dieu. Conduis-nous, Seigneur Dieu, et donne-nous cette liberté au milieu de nos proches. Donne-nous cette liberté au milieu de nos familles, au milieu de nos enfants, Seigneur Dieu, au milieu de nos parents, Seigneur Dieu, au milieu de nos collègues de travail, Seigneur Dieu, de nos voisins dans nos rues, Seigneur Dieu, au milieu de ce monde dans lequel, Seigneur Dieu, nous vivons et nous évoluons maintenant, Seigneur Dieu. Donne-nous cette grâce, Seigneur Dieu, d'être entièrement à toi pour demeurer toujours une lumière et être des gens disponibles à vouloir, Seigneur Dieu, ouvrir la bouche pour toi et leur annoncer tout ce qui concerne ton amour pour eux et ton plan de salut et de délivrance pour eux, Seigneur. On te le demande, Père, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Pour ça, biarang payara kiriara tosai. Taniera la se, te tiele se tokoro soro mayara kien yaro sondoya. E que yena miena tioro soro koyaras. Père, je te demande aussi de nous donner, Seigneur Dieu, l'audace que Jean-Baptiste pouvait avoir, Seigneur Dieu, pour être un précurseur, pour être celui qui ramènerait les fils à leur père et les pères à leurs fils, Seigneur Dieu. Oh Dieu, donne-nous cette audace que Jean-Baptiste avait, Seigneur Dieu, au milieu même de notre famille, Seigneur Dieu, mais avec cet amour et cette douceur, Seigneur Dieu, que toi-même, tu t'es révélé à nous dans nos cœurs, Seigneur Dieu, afin qu'on puisse te connaître, afin qu'on puisse, Seigneur Dieu Tout-Puissant, reconnaître ton amour pour nous et reconnaître notre besoin de toi pour être sauvés. Afin, Seigneur Dieu, qu'on puisse être ses témoins auprès de nos familles, auprès de nos proches, Seigneur Dieu, pour qu'ils entendent, Seigneur Dieu, la grâce de ton amour pour eux, Seigneur. On te le demande, Père, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Kinamaras toto kieria roshai. Tiniera tientos tayede talaqueros romaira cariaranta tiendosai. Ile tientos mida la tierra cayara shatienta tiendosai. Oh Jésus, 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 combien tu es un Dieu fidèle, Seigneur. Jésus, comment tu es un Dieu, Seigneur Dieu, qui dans ta fidélité nous dit que lui-même,
que toi-même, tu nous accompagnes dans nos vies, que toi-même, tu es avec nous dans toute situation, que tu es avec nous dans toutes circonstances, que tu es avec nous là où tu nous envoies, Seigneur Dieu, que tu es avec nous, Seigneur Dieu, pour emplir notre bouche, Seigneur Dieu, et pour annoncer les grâces de ton amour, les grâces de ton salut pour ce monde qui périt. Oh Dieu Tout-Puissant, qu'on puisse, Seigneur Dieu, être auprès de nos familles, que l'on puisse, Seigneur Dieu Tout-Puissant, être auprès de nos proches, Seigneur Dieu, que notre main puisse être comme ta main sur eux, Seigneur Dieu, que notre bouche peut être comme ta bouche à leurs oreilles, Seigneur Dieu, que nos bras puissent être comme tes bras, Seigneur Dieu, pour les entourer, Seigneur. Et Seigneur Dieu Tout-Puissant, que notre cœur puisse être comme ton cœur pour eux, comme il l'a été pour nous, pour que nous soyons sauvés et que nous reconnaissions ta grâce, Seigneur Dieu, ta grâce pour recevoir, Seigneur Dieu, ton pardon, recevoir ton amour, recevoir, Seigneur Dieu, ta grâce pour être sauvé, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, Père. Alléluia. Alléluia. Kandamaya rakeri arotos. Payarabim babalakinda dierosunto soyarakinda sai. Dans Matthieu chapitre 5 au verset 15, Jésus nous dit aussi, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Alors, prions pour que nous demeurions une lumière au sein des festivités, une lumière au sein des réunions de famille auxquelles nous participerons. Demandons au Seigneur de ne pas avoir honte de l'Évangile et de ne pas nous laisser intimider par ceux qui peuvent rejeter Jésus ou par ceux qui rejettent la foi en Jésus qui peut les sauver. Alléluia. Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant. Oh Seigneur Dieu, qu'on se laisse, Seigneur Dieu, intimider par rien au milieu de nos festivités, rien au milieu de nos familles, Seigneur Dieu, rien qui pourrait venir éteindre cette lumière que tu places en nous, rien qui pourrait nous pousser à cacher cette lumière que tu as mis en nous, Seigneur Dieu, pour briller de façon à ce que tous puissent voir la lumière au milieu de leurs ténèbres, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Seigneur, tu es un Dieu, Seigneur, qui est venu pour briller. Et tu es un Dieu qui est venu en nous pour être avec nous, pour briller à travers nous, Seigneur Dieu. Donne-nous cette grâce, Seigneur Dieu, de ne pas nous laisser nous-mêmes intimider par notre propre chair, par nos propres faiblesses, par ceux qui peut-être que nous connaissons et que nous savons déjà qui rejettent, Seigneur Dieu, ton nom, qui rejettent ton salut, Seigneur Dieu, dans leur cœur, Seigneur, qui te rejettent et qui rejettent même la croyance à toute existence, à ton existence pour les sauver, pour faire une différence dans leur vie, Seigneur. Donne-nous cette grâce d'être animés de ton Saint-Esprit. Donne-nous cette grâce, Seigneur Dieu, d'être gardés entièrement en ta présence, dans ton Saint-Esprit, afin qu'aucune crainte ne puisse nous atteindre, Seigneur Dieu, pour qu'on puisse être librement utilisé par toi, Seigneur Dieu, utilisé puissamment dans ton amour pour ces gens, Seigneur Dieu, auprès d'eux, pour qu'ils soient touchés par toi, Seigneur. On te le demande, Père, dans le nom puissant de Jésus. Oh Dieu, agis dans ta grâce, Seigneur. Garde-nous, Dieu Tout-Puissant, dans ta grâce, Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Kundamaya rakeriara shabayara tero sonoi. Timiara nasambaya rakero sonai. La teran tabama maya enta cento locoya. Ricancento stoiro shamababaya rakeras. Jésus. Oh Seigneur Dieu. Seigneur Jésus. Seigneur, tu nous dis toi-même, Seigneur Dieu, que ceux qui ne prennent pas soin de leurs proches, Seigneur Dieu, ne sont pas de toi, Seigneur Jésus. Seigneur Dieu, merci de placer dans nos cœurs, Seigneur, un fardeau pour ceux de nos familles qui sont perdus. Merci de placer dans nos cœurs, Seigneur Dieu, un fardeau
pour ceux de nos proches que nous savons qui sont perdus, Seigneur. Et donne-nous cette grâce, Seigneur Dieu, de pouvoir te prier avec foi maintenant, Seigneur, de pouvoir être gardé dans une foi audacieuse maintenant, Seigneur Dieu, de pouvoir croire, Seigneur Dieu, que tu es le Dieu qui peut les toucher au plus profond de leur misère, au plus profond, Seigneur Dieu, de leur incrédulité, Seigneur, au plus profond de leur moquerie, Seigneur Dieu, que tu puisses les toucher, Seigneur Dieu, face à leur fermeture de croire pour croire en toi, leur fermeture pour se confier en toi, leur fermeture, Seigneur Jésus, pour te rejeter, toi, Seigneur. Donne-nous cette grâce de pouvoir croire que tu es le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui peut toucher leur cœur, le Dieu qui peut les toucher malgré, Seigneur Dieu, l'endurcissement de leur cœur, malgré l'aveuglement de leur cœur, Seigneur Dieu. Car tu nous dis toi-même, Seigneur Dieu, dans ta parole, Seigneur Dieu, que ton Saint-Esprit est donné justement pour agir, Seigneur, pour agir comme le soleil peut pénétrer dans une cabane, dans un milieu de champ de cocombe à travers les fissures même, Seigneur Dieu, des planches de cette cabane, Seigneur, pour que ta lumière puisse percer leur cœur, pour que ta lumière puisse atteindre le plus profond de leurs ténèbres, Seigneur Dieu, afin que la vérité puisse venir les toucher, afin que ton amour puisse venir, Seigneur Dieu, les toucher dans leur cœur, les toucher dans leur incrédulité, les toucher, Seigneur Dieu Tout-Puissant, dans leur endurcissement, Seigneur Dieu, de façon à ce qu'ils arrivent à s'ouvrir, Seigneur Dieu, comme une huître, Seigneur Dieu, qui va livrer sa perle, Seigneur Dieu, à celui qui nous voit et qui nous voit comme des perles de grand prix à ses yeux, Seigneur. Oh, Seigneur Dieu, tu es le Dieu Tout-Puissant, Seigneur Dieu. Ce n'est pas nos paroles qui peuvent les convaincre, Seigneur. Ce n'est pas, Seigneur Dieu, nos arguments qui peuvent les convaincre, Seigneur Dieu, mais c'est toi seul par ton Saint-Esprit qui peut les convaincre de péché, qui peut les convaincre de justice, qui peut les convaincre de jugement, pour les convaincre de leur besoin de toi, les convaincre de leur besoin d'être réconciliés avec toi, les convaincre de leur besoin d'être pardonnés par toi, les convaincre de leur besoin, Seigneur Dieu, de recevoir Jésus comme sauveur pour être transformés dans leur cœur, transformés pour pouvoir être des enfants de Dieu et pouvoir vivre pour toi et connaître ta présence dans leur vie, Seigneur. On te prie d'agir en eux, Seigneur. On te prie d'agir sur eux, Seigneur. On te prie de travailler leur cœur, Seigneur Jésus. On te prie, Seigneur Dieu, que tu les disposes pleinement, Seigneur, et que tu les amènes, Seigneur Dieu Tout-Puissant, les amènes à ouvrir les yeux pour te voir et donne-leur dans ta grâce l'amour de ta vérité, Seigneur. L'amour de la vérité pour qu'ils puissent être sauvés. L'amour de la vérité pour qu'ils puissent reconnaître, Seigneur Dieu, combien ils sont esclaves du mensonge, esclaves de ce monde des ténèbres, Seigneur Dieu, qui les entraîne à leur perte pour devenir libres et pour marcher dans ta vérité qui peut les rendre libres, Seigneur. On te le demande, Père, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Kinamakaria rashabababayaratiero sotosayarankariarampaterestegos. Ikemienta piendos coros torqueres sayarampateres señorosayarasay. J'aimerais qu'on prie aussi pour nos autorités, qu'on prie aussi pour nos gouvernements. On lit dans 1 Timothée, chapitre 2, versets 1 et 2. « J'encourage donc avant tout à faire des demandes, des prières, des supplications, des prières de reconnaissance pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille en toute piété et en tout respect. » Alors, prions pour que Dieu agisse pour les personnes en autorité sur nos vies. Prions que Dieu agisse sur eux. Dieu a déjà même utilisé des rois pour bénir son peuple, des rois païens pour bénir son peuple. Alors, Dieu peut agir sur nos autorités pour que nous puissions vivre en paix, connaître une vie paisible et tranquille
dans nos vies et qu'on puisse vivre ainsi en toute piété et en tout respect face à Dieu. Alors, prions que Dieu agisse sur les personnes en autorité sur nos vies, que ce soit nos employeurs, que ce soit les gouvernements municipaux, que ce soit notre gouvernement provincial, que ce soit notre gouvernement du pays, le gouvernement fédéral, que Dieu agisse sur les personnes en autorité et en poste d'autorité, sur toutes ces autorités, pour qu'on puisse vivre en paix, vivre une vie paisible et tranquille et vivre en toute piété et en tout respect face à Dieu. Prions pour que Dieu les dirige et les conduise de façon à ce que nous puissions jouir même de leur faveur. Et prions que Dieu nous conserve une vie de paix dans tout ça. Amen. Alléluia. Alléluia. Oui, Seigneur, c'est toi qui as institué les autorités sur nous, ces autorités sur nous, afin que ce monde soit dans la paix, afin que ceux qui portent l'épée la portent pour garder ce monde dans la justice, Seigneur, afin que ceux qui sont mis en autorité puissent agir dans ce monde pour que tout fonctionne dans l'ordre et dans la paix, Seigneur Jésus. Seigneur Dieu, on te prie de mettre ta main sur eux, Seigneur. On te prie de les ramener à des valeurs qui viennent de toi, Seigneur Dieu. On te prie de leur ouvrir les yeux afin qu'ils rejettent toute valeur, Seigneur Dieu, qui crée du chaos, du désordre dans ce monde, plutôt que de créer la paix et de créer des relations de justice dans ce monde, Seigneur. Seigneur Dieu, agis sur eux, interviens dans leur cœur, interviens dans leur esprit, Seigneur Dieu. Viens, Seigneur Dieu Tout-Puissant, briser leur incrédulité. Viens, Seigneur Dieu Tout-Puissant, éveiller leur esprit, Seigneur Dieu, à tes valeurs qui sont des valeurs de justice, à tes valeurs qui sont des valeurs d'équité, Seigneur Dieu, pour que ce monde, Seigneur Dieu, puisse vivre plus pleinement dans la tranquillité, dans la paix et dans des relations justes, Seigneur Jésus. Seigneur Dieu, il n'y a aucun cœur qui peut être inaccessible à toi. Tu as même pu déjà utiliser des animaux pour te servir. Alors, tu peux pleinement diriger l'intelligence des hommes pour te servir. Tu peux pleinement utiliser, Seigneur Dieu, la conscience des hommes pour te servir. Viens te révéler à leur conscience. Viens te révéler à leur intelligence. Viens leur montrer l'incohérence, Seigneur Dieu, des valeurs qu'ils adoptent depuis quelques années, Seigneur Dieu, afin qu'ils reviennent à des valeurs de base, à des valeurs qui apportent la vie, à des valeurs, Seigneur Dieu, qui libèrent la vie et non pas à des valeurs qui détruisent la vie, qui détruisent les relations de vie que nous avons dans ce monde, Seigneur Jésus. Oh Dieu Tout-Puissant, Seigneur Dieu, tu nous as dit de rendre à Dieu ce qui est à Dieu et de rendre à César ce qui est à César, Seigneur Dieu. Donne-nous nous-mêmes comme des modèles, Seigneur, auprès de ces autorités, des modèles de soumission et d'obéissance, Seigneur Dieu, afin, Seigneur Dieu, qu'ils puissent voir en nous des gens, Seigneur Dieu, qui sont des gens de paix, qui sont des gens de justice, Seigneur Dieu, qui sont des gens qui sont selon le cœur de Dieu, afin qu'eux-mêmes puissent se tourner vers toi, Seigneur, et de reconnaître, Seigneur Dieu, combien toi-même tu es un Dieu, Seigneur, qui est venu pour apporter la vie et la vie en abondance et non pour la détruire, Seigneur. Oh Dieu, donne-nous cette grâce, Seigneur, de marcher avec toi. Donne-nous cette grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, d'être nous-mêmes une lumière, un témoin auprès des gens qui sont en autorité dans nos vies, auprès de nos patrons même au travail, Seigneur Dieu, auprès même de toute autorité, Seigneur Dieu, pour lesquelles nous devons nous-mêmes être soumis, Seigneur Dieu. Que ce soit même, Seigneur Dieu, l'agent de police, que ce soit même, Seigneur Dieu Tout-Puissant, l'autorité dans un espace quelconque, une autorité déléguée de nos autorités supérieures, Seigneur Dieu, qui est là pour maintenir l'ordre et maintenir la paix, Seigneur, qu'on puisse être auprès d'eux, à leurs yeux, nous-mêmes comme des gens étant soumis à ton autorité pour les amener eux-mêmes à être soumis à leur autorité
pour finalement chercher eux-mêmes à être soumis à ton autorité, Seigneur Jésus. Agis dans ta grâce, Seigneur. Touche leur cœur, Seigneur Dieu. Libère leur cœur, Seigneur Dieu, et donne-leur dans leur cœur, Seigneur Dieu, de rechercher le bien de tous, de rechercher la paix entre tous, de rechercher la justice pour tous, Seigneur Dieu, et de ne pas regarder à leur propre pouvoir, mais de regarder, Seigneur Dieu Tout-Puissant, à leur pouvoir comme un outil pour apporter cette grâce de paix, cette grâce de justice, cette grâce de bonne entente et de bon ordre au milieu de ce monde, Seigneur Jésus. On te le demande, Père, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Prions aussi pour ceux qui sont malades ou pour ceux qui ont des dépendances dans leur vie. Vous savez, il y a autant de chrétiens qui peuvent être malades ou qui sont malades dans leur vie, qu'il y a aussi de chrétiens qui connaissent encore des dépendances dans leur vie. Et Jésus lui-même est venu pour que nous ayons la vie en abondance. Le Seigneur Jésus lui-même est venu pour qu'on puisse être guéri. Le Seigneur Jésus lui-même est venu pour que nous puissions aussi être délivrés. Alors, que nous soyons chrétiens ou que les gens du monde ne connaissent pas Jésus, autant pour eux que pour nous, nous avons besoin de connaître encore plus pleinement le Seigneur pour recevoir sa guérison et connaître plus pleinement le Seigneur pour connaître aussi la pleine délivrance. On lit dans Luc au chapitre 4, dans le verset 18 et 19, Jésus a dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. » Amen. Dans Jean 20, 21, Jésus nous dit aussi que la paix soit avec vous. Tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Amen. Alors prions pour que le Seigneur nous oigne des dons du Saint-Esprit. Prions pour que le Seigneur nous oigne des dons de paroles de sagesse, de paroles de connaissance, des dons de miracles, des dons de guérison, des dons de délivrance pour que nos frères, nos sœurs, autant que les gens du monde qui nous entourent, puissent être guéris, être délivrés, être conduits pleinement à Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci de nous envoyer comme tu as envoyé Jésus, Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci de nous revêtir de la puissance de ton Saint-Esprit, comme tu as revêtu Jésus de la puissance de ton Saint-Esprit, Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, donne-nous comme Jésus, Seigneur Dieu, d'être attentifs à ton Saint-Esprit. Donne-nous comme Jésus, Seigneur Dieu Tout-Puissant, d'être sensibles à ton Saint-Esprit pour être conduits, pour être dirigés par lui, Seigneur Dieu, et surtout, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour être libres, pour que le Saint-Esprit agisse à travers nous, Seigneur Jésus. Oh, Seigneur Dieu, envoie-nous vers ces personnes qui souffrent de maladie, envers-nous vers ces personnes qui souffrent de dépendance, envers-nous de ces personnes qui souffrent, Seigneur Dieu, sous la pression de mauvais esprits dans leur vie, Seigneur Dieu, afin qu'ils puissent connaître la délivrance que tu veux pour eux, la délivrance que tu veux, Seigneur Dieu, pour eux, pour leur vie, Seigneur. Et afin aussi qu'ils puissent être conduits dans ta guérison et recevoir pleinement la guérison que toi-même tu veux pour eux, Seigneur Jésus. Oh Seigneur Dieu, rends-nous sensibles aux besoins des gens autour de nous. Rends-nous attentifs aux besoins des gens autour de nous, Seigneur Dieu. Et rends-nous du même coup attentifs à toi, Seigneur Dieu, pour intervenir pour toi, pour intervenir avec toi par ton Saint-Esprit auprès de ces gens, afin, Seigneur Dieu, qu'ils connaissent la délivrance,
afin qu'ils connaissent la guérison qu'ils ont besoin, afin, Seigneur Dieu, qu'ils puissent être délivrés de toute oppression qui pèse sur leur vie, Seigneur Dieu, et afin, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qu'on puisse leur annoncer cette bonne nouvelle de ton salut, de ta grâce, de ton pardon en Jésus, pour une pleine réconciliation avec toi en toutes choses dans leur vie, Seigneur. Agis dans ton amour, Seigneur Dieu. Fais de nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant, des intendants de tes grâces ici-bas, des intendants, Seigneur Dieu, du royaume de Dieu pour leur apporter le message de ta bonne nouvelle du salut, Seigneur. Des intendants pour ce monde autour de nous et même peut-être pour certains de tes enfants qui t'ont déjà connu ou qui te connaissent déjà autour de nous pour une pleine réconciliation avec toi et une pleine présence dans leur vie, Seigneur Dieu. Car là où toi-même tu es présent, Seigneur Dieu, là est la guérison, Seigneur. Là où toi-même tu es présent, Seigneur Dieu, là est la délivrance, Seigneur. Là où toi-même, Seigneur Dieu, tu te trouves, Seigneur Dieu, là est, Seigneur Dieu, ta gloire, la vie et la vie en abondance, Seigneur Jésus. Seigneur Dieu, donne-nous cette grâce d'apporter, Seigneur, auprès de ce monde, auprès de ces gens, auprès de nos frères, de nos sœurs, Seigneur Dieu, d'apporter la guérison, la délivrance, la réconciliation, Seigneur Jésus, afin que ces gens puissent connaître la vie et une vie en abondance avec toi, d'être comblés avec toi, par toi, Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Kanamakiera sopokoriara shabayara tienda soya. Talatiero sorcoros, maracayenta dienta tieros, mitalatiento solo koyara shaya. Seigneur Dieu, fortifie-nous, Seigneur, dans notre cœur. Fortifie-nous dans notre foi en toi, Seigneur. Fortifie-nous, Seigneur Dieu, dans notre marche et notre obéissance à toi, Seigneur Jésus, afin d'être des outils puissants entre tes mains, Seigneur Dieu, afin d'être utilisés pleinement, Seigneur Dieu, par ton Saint-Esprit et être libre d'être pleinement utilisé par ton Saint-Esprit, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus, Père. Alléluia. J'aimerais qu'on prie pour des prières spécifiques. J'aimerais qu'on prie pour Joanne, que j'ai publié même sur Héritier désigné sur Messenger, qui présentement souffre d'un cancer. Déjà, on lui a enlevé la vessie, mais on lui a dit que son cancer était trop profond. Joanne est un enfant de Dieu. Joanne a connu le Seigneur et Joanne sait et ressent que cette maladie n'est pas à la mort pour elle. Joanne crie à Dieu pour sa vie, crie à Dieu pour une guérison. Alors, prions le Seigneur pour elle, qu'elle puisse connaître une pleine guérison, que ce cancer qui est profondément ancré en elle soit périsse dans le nom puissant de Jésus et qu'elle puisse recouvrir une pleine santé dans son corps physique, une pleine santé pour vivre pour Dieu, une pleine santé pour servir à la gloire de Dieu, une pleine santé pour servir le Seigneur Dieu dans sa vie. Alléluia. Korasamayara kedo sotokoya. Payara baba 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 bayara seyere tienotosaya. Keros sarienta shabayara kientosaya. Oh Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur, pardon pour tous nos péchés, Seigneur. Seigneur, pardon, Seigneur Dieu, pour notre cœur de rebelle, de désobéissance à toi, à ta parole, à ton plan de vie, à ton amour pour nous-mêmes, Seigneur Dieu, pour te laisser en dehors souvent de nos vies, Seigneur. Merci d'être un Dieu qui pardonne. Merci d'être un Dieu, Seigneur Dieu, qui ne nous corrige pas pour que nous périssions, mais qui nous corrige pour que nous ayons la vie et que nous ayons la vie en abondance
et que nous ne périssions pas avec ce monde, Seigneur Jésus. Seigneur, on te prie d'étendre ta main sur Joanne, Seigneur. Seigneur, on te prie, Seigneur Dieu, de répondre aux cris de son cœur, Seigneur Dieu, qui en appelle à toi, Seigneur Dieu, pour être rétabli dans son corps, pour être rétabli en pleine santé, pour vivre pleinement pour toi et pour te servir pleinement dans sa vie, Seigneur. Étends ta main sur elle, Seigneur Dieu. Que tout esprit de maladie, Seigneur Dieu, qui se cache dans son corps, puisse être chassé maintenant dans le nom de Jésus. Que toute cellule cancéreuse, Seigneur Dieu, qui peut maintenant, présentement, infecter son corps, soit périsse dans le nom de Jésus, afin que ce soit des cellules de vie, des cellules qui produisent la vie, des cellules qui libèrent la vie, Seigneur Dieu, qui naissent, Seigneur Dieu, dans son corps, Seigneur Jésus. Oh, Seigneur Dieu, que ce cancer sèche dans le nom puissant de Jésus et que sa vie, Seigneur, que ces cellules puissent vivre et s'alimenter, Seigneur Dieu, de l'eau de ta source, de ta vie, pour être des cellules de vie pour elle dans son corps, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Oh, mon Dieu, Dieu Tout-Puissant, dis seulement une parole, Seigneur Dieu, et que Joanne soit guérie en ton nom, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Tarasambayara tierra coras, et requieran padientos, mayara tierra telos, que la shabayara kayara tendos, y requierianos. La tenemiyaranta jedos, tanolos, Payara Bibele Kedan Totoko Yara Shabayara Kedosa. Alléluia. Oh Jésus, merci Seigneur. Merci car tu es un Dieu, le Dieu qui nous guérit, Seigneur. Merci car tu es le Dieu qui nous pardonne, Seigneur Jésus. Merci car tu es le Dieu qui est venu pour nous apporter la vie, Seigneur, et la vie en abondance. Tu es le Dieu, Seigneur Dieu, qui, avec toi, nous permet de vivre, Seigneur Dieu, une vie, Seigneur Dieu, prospère, Seigneur, autant que peut prospérer notre âme avec toi, Seigneur Jésus. Oh Dieu, viens bénir Joanne, Seigneur Dieu. Viens bénir, Seigneur Dieu, Joanne de nouvelle santé, de nouvelle vie dans son corps et de nouvelle vie, de nouvelles relations, Seigneur Dieu, personnelles avec toi, Seigneur Dieu, pour vivre entièrement pour toi, Seigneur Dieu. Dans ton nom, Jésus, on te remercie, Père. Alléluia. Alléluia. Faisant un témoin de ta grâce. Faisant, Seigneur Dieu Tout-Puissant, un témoin, Seigneur Dieu, de ton amour pour ce monde, afin que ce monde ne périsse pas, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Oh Dieu, on sait que pour toi, il n'y a rien d'impossible, Seigneur. Seigneur Dieu, tu connais nos faiblesses. Tu connais nos doutes, Seigneur. Seigneur Dieu, viens au secours même de toute incrédulité afin que Joanne puisse connaître pleinement la guérison que toi, tu veux pour elle. Car ta volonté, c'est que nous soyons guéris. Ta volonté, c'est que nous soyons sauvés. Ta volonté, c'est que nous ayons la vie, que nous l'ayons en abondance, Seigneur. Agis, Seigneur Dieu Tout-Puissant. On n'est rien sans toi et nous ne pouvons rien sans toi, Seigneur. Nous comptons sur toi pour être fortifiés dans notre foi, pour recevoir cette guérison pour Joanne, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus, Père. Alléluia. J'aimerais qu'on élève aussi Pasteur Mathurin qui a été hospitalisé vendredi, jeudi plutôt pour un problème cardiaque. Il n'y a rien d'alarmant. C'est une faiblesse en son corps. Il portait déjà un défibrillateur. Mais moi, ce que je peux voir là-dedans, c'est vraiment comme un obstacle que le diable plante devant nous, plante contre l'Église de l'Assemblée Vie Nouvelle pour que cette Église soit bénie vraiment d'un pasteur comme Dieu nous promet, Seigneur Dieu, a donné à son Église des pasteurs, Seigneur. Alors, prions pour que Pasteur Mathurin puisse
même être rétabli pour être là présent demain. Parce que vous savez, j'ai parlé avec lui jeudi soir, j'ai reparlé et puis il m'a dit qu'il pensait pouvoir être là sans être vraiment certain de pouvoir être là, mais que, étant donné la situation, que en toute sagesse, c'était mieux pour nous de voir tout de suite à trouver un remplaçant. Mais vous savez, j'ai complètement passé la liste des remplaçants possibles, puis je n'ai pas pu trouver de remplaçant. Alors, je crois vraiment que Pasteur Mathurin peut être pleinement rétabli pour être libre, en forme physique, pour être le pasteur, pour amener le message de l'Église de l'Assemblée Vie Nouvelle demain à Vie Nouvelle. Alors, prions pour lui, pour un plein rétablissement, puis que le diable n'ait aucun accès pour essayer d'empêcher que Pasteur Mathurin puisse être présent là et être pleinement le pasteur que Dieu l'appelle à être demain auprès de l'Église de Saint-Malachie. Amen. Prions ensemble. Alléluia. Seigneur, nous t'élevons, Seigneur, Pasteur Mathurin, Seigneur. Oh, Seigneur, nous savons que nous rencontrons des obstacles dans ce monde. Nous savons que nous rencontrons l'ennemi quand nous marchons dans tes voies dans ce monde, Seigneur. Nous savons que l'ennemi se déchaîne même contre nous afin de nous paralyser, afin d'arrêter, Seigneur Dieu, notre marche avec toi dans ce monde, dans nos vies, Seigneur. Seigneur Dieu, tu as vaincu ces esprits de ténèbres à la croix, Seigneur. Tu as vaincu le diable lui-même à la croix, Seigneur Dieu. Et le diable a été complètement dénudé, dépouillé de tous ses pouvoirs, dénudé, dépouillé de toute son autorité pour que nous puissions être libres dans ce monde, d'agir avec toi et d'être pleinement libres de te servir en toutes choses, Seigneur Jésus. Seigneur Dieu Tout-Puissant, dans le nom puissant de Jésus, qu'aucun esprit de ténèbres, qu'aucun esprit qui puisse s'objecter à ce que Pasteur Mathurin soit en pleine santé et dans une pleine vitalité demain, Seigneur Dieu, que rien ne puisse l'empêcher d'être le pasteur qu'il doit être dans l'appel que tu as pour lui pour servir de pasteur demain à l'Assemblée Vie Nouvelle, Seigneur Dieu. Seigneur, mets ta main sur le personnel infirmier, mets ta main sur le personnel médical, Seigneur Dieu. Mets ta main, Seigneur Dieu, sur toutes les tests qui vont être passés, Seigneur Dieu, mais dirige, Seigneur Dieu. Dirige la main, Seigneur Dieu, des médecins, la main, Seigneur Dieu, des infirmiers, afin, Seigneur Dieu, que tout soit revenu et rétabli dans l'ordre, Seigneur Dieu, et que Pasteur Mathurin puisse rétablir la pleine vitalité dans son corps pour te servir pleinement demain, Seigneur. On te le demande, Père, dans le nom puissant de Jésus, Père. Et on te remercie, Père, pour le cœur de pasteur Mathurin, Seigneur, le cœur de pasteur que tu lui as donné et l'appel pastoral que tu as sur lui dans son cœur pour sa vie, Seigneur Dieu, pour te servir toi et servir ton Église, Seigneur Dieu. Utilise-le pleinement, Seigneur. Utilise-le avec la pleine puissance du Saint-Esprit sur lui, Seigneur Dieu, auprès de ton Église, auprès de tes enfants, Seigneur Dieu, afin qu'ils puissent être bénis et que ton Église puisse prospérer telle que tu veux qu'elle prospère, Seigneur Dieu, par toi, en toi, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, Père. Alléluia, alléluia. J'aimerais qu'on termine par des prières de reconnaissance au Seigneur, de remercier le Seigneur d'être à l'écoute de nos prières. On lit dans Jean chapitre 15 au verset 7, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Remarquez que ce matin, on a prié toujours en accord avec la parole de Dieu, des prières selon la volonté de Dieu. Amen. Alors, on peut remercier le Seigneur que puisqu'on a prié, Seigneur, puisqu'on a prié selon sa parole, puisqu'on a demandé des choses selon la volonté de Dieu,
on peut le remercier de nous avoir déjà accordé et exaucé toutes ces prières. Amen. Remercions le Seigneur d'exaucer toutes nos prières maintenant. Alléluia. Seigneur, merci Dieu. Merci Seigneur Dieu parce que tu es un Dieu qui n'a qu'une seule parole, Seigneur. Une parole de fidélité, une parole de puissance, une parole, Seigneur Dieu Tout-Puissant qui peut donner à quiconque invoque ton nom d'avoir cette assurance que tu es à son écoute, Seigneur. D'avoir cette assurance que toi-même, tu exauces déjà nos prières. D'avoir cette assurance que déjà toi-même, Seigneur Dieu, tu as libéré ta puissance afin que toutes ces prières soient réalisées en ton nom, Seigneur. Seigneur Dieu, merci du Dieu que tu es, du Dieu juste que tu es, du Dieu fidèle que tu es, du Dieu de fidélité, Seigneur Dieu, et du Dieu, Seigneur Dieu, qui a juré par lui-même que toute chose s'accomplirait selon ta volonté. Et merci que selon ta volonté, tu sois un Dieu qui est un Dieu qui a une volonté juste, qui a une volonté qui est bonne, agréable et parfaite pour chacun de nous, et que tu es celui qui exauce toute prière qui est faite selon ta volonté, Seigneur. On te le demande, Père, et on te remercie. Et on se courbe devant toi avec toute l'adoration qui t'est due, Seigneur Dieu, avec reconnaissance pour avoir exaucé toutes ces prières, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Père. Amen. Amen. Alléluia. Dieu vous bénisse. J'ai hâte d'entendre des bonnes nouvelles. Amen. Amen. Bonne journée. À demain. J'ai hâte d'entendre la bonne nouvelle pour Saint-Malachie demain. Amen. 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 Puis, on vous invite à être présent demain. Vous savez que demain, comment est-ce qu'il s'appelle? L'équipe d'Aujourd'hui l'Espoir va être avec nous pour nous présenter le projet d'une antenne pour une radio chrétienne ici à Montmagny et pour la région de Montmagny. Alors, soyez avec nous demain pour entendre ce projet, être à l'écoute de ce projet et qu'on puisse vraiment ensemble, vraiment acclamer le nom de Dieu pour que ce projet puisse être pleinement réalisé pour servir à la gloire de Dieu pour le témoignage de l'Évangile dans Montmagny et dans la région de Montmagny. Amen. Amen. Dieu vous bénisse.